Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle, les 30 meilleures minutes de ma rencontre avec la super gentille Thérèse Parisien. Si vous préférez voir la version intégrale, disponible sur cette même plateforme, en version 1 heure et quelques, on jase, on étire. Parlant de plateforme, prenez 2 secondes pour cliquer sur des étoiles, faire un petit commentaire, et cliquez pour suivre, s'abonner, ainsi vous aurez les alertes des prochains épisodes de Bonne Rencontre. Balado, épisode 31. Thérèse Parisien. 3, 2, 1. Et on s'en va là. Et tout le long, elle me dit « Hey, ça se peut pas. Des épinettes tout le long, genre, des épinettes des lacs, des épinettes des lacs. » Puis là, moi, ça, là, des épinettes des lacs, c'est toute la beauté de ça. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Ah, Mme Parisien, salut! Salut! Tellement content Salut, que tu sois François. là. Ben moi aussi, très. Toi, là, t'es dans la colonne des vraies fines. On se dit ça tout de suite pour commencer, là? Je sais pas, peut-être. Je suis pas difficile, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je suis pas quelqu'un de difficile. J'aime le monde. Clairement, t'aimes le monde. On J'aime va le le voir avec monde. ton profil tout à l'heure. Je Ouais. veux dire, écoute, t'es dans, Beaucoup t'es dans trop. le, t'es dans le suis- relationnel, toi, là. Ça n'a Ouais. pas de sens, Ouais. là. Je suis une femme qui aime trop le monde. Après, c'est les femmes qui aiment trop. Ouais. Là, c'est ces femmes qui aiment trop C'est le ça. monde. Fait que c'est pas rien qu'un problème, là. C'est une couple de milliards de Ah problèmes. oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Écoute, ce balado est une excuse pour... Hop là, ça revole de partout. Youpi. Ce balado est une excuse pour boire des bulles. Alors, ceux qui sont sur YouTube et Oui. Facebook, vous avez le droit de rire. Puis ceux qui nous écoutent en audio, ben écoute, je pense que mon linge est collant. Donc, on s'est lavé les mains avant avec tout le push-push. On a un Oui. plexiglas entre nous deux. Les joies de la vie. Ça, c'est un groupe alimentaire, les bulles, hein? Oui, c'est. T'es pro-bulle, toi? Totalement d'accord avec t'es toi. pro-bulle? Très pro-bulle. Ah ouais? Très pro-bulle. Très. Fait combien d'années que t'es avec Paul? Ça fait, j'allais dire 40 ans, mais ça doit faire 30 quelques années, certainement. Dans les années 90, milieu des années 90, quand je travaillais avec Paul l'après-midi, puis il y a eu une fusion entre 2 stations de radio, puis évidemment, j'ai travaillé après ça continué à travailler avec Paul. Hey, ça doit faire 35, 36, 37 ans. C'est rare, ces Ouais. espèces de couples professionnels Ouais. là, qui toffent. C'est vrai. On est comme frères et sœurs. On est comme des frères et sœurs. On se chicane, on se réconcilie. Faut dire qu'on se chicane pas souvent. Écoute, vraiment, on n'a pas zéro raison de se chicaner. On n'est pas d'accord sur certaines affaires. On est très différents. Très, très différents. Tu vois mon profil, tu l'as dit toi-même. Paul, tu sais, c'est quelqu'un qui est un peu... il y a un petit côté Asperger. Ah oui, Il y a clairement. un petit côté, là, tu sais, Oui, très... on va le voir. très, Mais, tu sais, rationnel. j'ai pas fait son profil encore. On va l'avoir bientôt. Mais c'est clair qu'il est bleu dans le tapis, lui. Non, non. Puis, tu sais, c'est Écoute, sûr. Là. Ça va être incroyable. Et évidemment, moi, je suis complètement le contraire. Alors, un jour, on est partis en voyage ensemble, puis il était inquiet. Il me disait, t'oublies pas, parce que moi, je pars de bonne heure le matin, puis il faut que tout le monde soit prêt. Puis je disais, ben, c'est parce que, tu sais, tu peux jamais te lever aussitôt que moi le matin, là. Faut que tu te lèves à 4h30. Fait que, tu sais. Alors, je disais, oui, Paul, t'inquiète pas. Puis, tu sais, il y avait rien pour moi de. Mais, lui est très comme ça. Alors, avant de partir, il m'avait remis un programme serré avec un horaire. Un fichier Excel avec tout à tout à l'heure. On fait ça, puis on va là. Pas un fichier, un cahier comme ça qu'on rouvre avec, tu sais, 42 pages, là. Arrête. Puis là, c'était marqué 2h30 l'après-midi, route 368, Kansas City, n'importe quoi. Ouais, là, t'as pas envie tu sais, de dire, hey, j'ai des vacances, avec moi, dis pas, tout. relax. Alors, à un moment donné, je disais, là, on va où, là? Puis il me disait, ensemble, ben, regarde ton cahier. J'ai jamais regardé ce cahier-là. Là, il va l'apprendre aujourd'hui. J'espère qu'il n'écoutera pas ça. J'ai jamais regardé ce cahier-là parce que moi, je suis plutôt du genre à partir en nowhere, puis lui, il organise tout. Tu sais, parlons-en, tu sais, ton bleu, toi, au naturel, t'en as 50. Fait que t'es capable. T'es capable Oui, d'endurer oui. une structure, Oui. t'es capable de... Oui. Mais c'est Oui. pas, tu sais, tu iras pas dans le tapis, fait que tu vas pouvoir Ouais. effectivement y aller un peu go with the J'ai flow. besoin de lousse. Puis, tu disais que t'étais dans le J'ai besoin de relationnel, là. protéines. Essentiellement, toi, t'es une jaune-vert. Fait qu'une jaune, ça veut dire que t'aimes influencer, t'aimes communiquer, t'es à la recherche profonde et viscérale du plaisir.
Puis être en Ça, relation sociale, c'est comme ça, c'est la Pas base de la t'obstiner. vie, là. Je peux pas t'obstiner là-dessus. On est qui c'est On qu'on est qui est, c'est, tu sais. ouais, c'est ça. C'est mieux d'avoir plus ou moins de bleu. Je veux dire, est-ce que Paul est meilleur que toi? Vous êtes différents. Complètement. Et à la rigueur, même, vous êtes complémentaires. Je pense Oui, ça, oui. pour ça que vous Ça, toffez oui. aussi longtemps à Oui, vous oui, je pense que endurer. oui, parce que il y a des choses que, tu sais, on est en onde des fois, puis des fois, j'échappe quelque chose, puis je sais que ça plaira pas à Paul. Puis Paul, il va me dire, tu sais, évidemment, le micro se ferme, puis là, il va me regarder, il va dire, pourquoi tu as dit ça? Parce que toi, tu le diras pas. Et là, il se met à rire, puis il fait comme, ouais, c'est vrai. OK, fait que t'es le champ gauche, toi. En fait, je suis vraiment tu sais, j'ai l'impression, des fois, il me dit, ah, s'il y a des niaiseries, parce qu'à un moment donné, il avait dit, en commençant une émission, il y a quelqu'un qui a dit, faudrait avoir un peu d'humour ou quelque chose dans ce show-là. Puis c'est comment Paul est drôle. Ben oui. Puis là, Paul, il dit, il dit, pour les niaiseries, puis toi, c'est terrasse. C'est qu'à un moment donné, je rentre, parce qu'on est de même dans la vie, on est de même dans la vie aussi, là. Comme on est en ondes, on est de même dans la vie, là. Paul, t'as voyagé pas mal avec, là. On vous entend, là, puis tu sais, j'ai l'impression que t'as vu 1 million de games de baseball à travers le monde avec lui, puis t'as vu tous les shows rock à travers la planète, puis coudonc, travaillez-vous des fois? Non, mais on a voyagé pas tant que ça, mais c'est parce que quand on a voyagé, c'était tellement intense. Tu sais, quand la pandémie a commencé, nous autres, la semaine après, on s'en allait à Chicago voir jouer les Blackhawks, évidemment, qui est l'équipe de Paul, puis le Canadien, qui est mon équipe. Et là, ben, on s'en allait là. Et puis, on avait décidé de se pogner des billets, là, à Chicago, puis de se louer des chambres là. Puis finalement, ben c'est pas arrivé, là, tu sais, il fallait annuler. Mais là, on attend juste de pouvoir partir quelque part. Mais, tu sais, des fois, là, Paul, il y a un VR maintenant. Monsieur s'en va avec sa petite maison. Sa maison qui roule. Sa maison qui roule. Alors, c'est un autre paire de manches, là. Et ouais, on a fait quelques voyages. On a fait, tu sais, Paul, en fait, le voyage qu'on a fait, à un moment donné, quand Paul m'a dit un jour, on s'en va, puis on va aller au Rock and Roll Hall of Fame, on va aller à telle place. Il me donnait tout ce que je voulais, ce qui me tentait. Tu sais, il me vendait son voyage. Quand on est parti, on a fait tous les stades. OK, on est allé au Rock and Roll Hall of Fame. OK, il y a un petit côté menteur, le maudit manipulateur. Oui, parce que, tu sais, on a fait 10 stades pour un Rock and Roll Hall of Fame, 20 stades pour un show de Neil Young. Tu sais, genre, alors c'est ça. On a vu du baseball. Toi, t'es pas trop au baseball. Ben là, je suis pas mal toute. Sais-tu quoi? J'ai aimé ça. Ah oui? Ouais, j'ai découvert. En fait, j'ai découvert beaucoup de choses avec Paul parce que, tu sais, t'arrives dans un stade, il n'y a pas juste une partie, là. Il y a l'histoire du stade. Ah oui, non, ben c'est parce que oui, t'asseoir avec Paul, t'as pas le choix. Là, c'est qui le designer, puis le pourquoi, puis le premier propriétaire, puis comment que la municipalité n'était pas d'accord, puis... Là, à un moment donné, il est assis à côté de toi, puis là, tu regardes, tu sais, puis il te parle, il fait « Tu m'écoutes-tu? » Ben oui. Je t'écoute. Puis là, tu te dis « OK, Paul, arrête, ça fait longtemps que je t'écoute plus. » Mais c'est ça. C'est lui avec toute sa... Puis c'est pas... C'est des connaissances qu'il a, mais c'est surtout une passion qu'il a. Tu sais, il aime ça raconter. Il aime ça... il aurait fait un professeur extraordinaire, Paul, je pense. Probablement. Communiquer sa passion. Je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui pense que vous êtes en couple. Ah, on s'est fait dire ça une fois. Écoute, on s'est regardé comme... Mais c'est la première fois qu'on réalisait que des gens pouvaient penser ça. Oui, parce que comme tu sais, toi, tu l'imagines comme ton frère, c'est la dernière image que tu as, c'est de te retrouver tout nu avec lui dans un lit, là. Puis là, j'ai fait... Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a dit « Ah, vous êtes tellement drôle, puis ça fait-tu longtemps que vous êtes ensemble? » Puis là, Paul, il dit... Je viens d'avoir un courriel, quelqu'un qui nous demande si ça fait longtemps qu'on est ensemble. Fait que moi, je réponds, mais ça fait, je pense que c'est 35 ans, Paul. Fait qu'il me dit, non, c'est pas ça qu'elle veut savoir. Nos noces de... Tu sais? Hein? J'ai dit, voyons, comment quelqu'un peut penser ça? Et c'est là, c'est juste, il y a quelques années, c'est là que j'ai réalisé, y a-tu du monde qui peuvent penser ça? Ben oui, il y a du monde qui peuvent penser ça. C'est juste de la TV. Ouais. Ça fait combien d'années là, que t'es là-dedans? Ça fait je pense que c'est ma 7e, 8e année. 8e année, comme il faut. La question que tout le monde se pose, c'est ça prend combien d'heures dans une semaine, ce contrat-là? Ça prend des heures. Il faut vraiment que tu te consacres à la télévision. J'ai l'impression que chaque semaine, ça vous prend des semaines de job. Oui. C'est-à-dire que c'est drôle parce que ça dure 1 heure. On parle des émissions 5, 6, 7 minutes. Sauf on parle, mettons, de 8 émissions. 8 émissions, tu regardes 2, 3 épisodes par émission. Donc, ça fait 24 heures de télévision à regarder, ou à peu près, là. Ou 20 heures, ou 18 heures, dépendant. Il y a clairement plus de place pour un chum, là. T'as plus de place pour rien. Donc, moi, je suis souvent en visionnement, là, tu sais. Alors, je visionne très, très tôt le matin parce que j'aime ça. Je suis en forme. Puis, 5h30, moi, là, tu sais, j'écoute un peu la radio. Puis après ça, on va visionner. Et là, je peux visionner des affaires. Je vais visionner tard le soir.
Je dors entre minuit et 4. Mais c'est ça. Donc, je dors peu. Je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Puis, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup dormir. Mais là, c'est fascinant parce que là, ta job t'oblige à regarder de la Ouais. télé. Les séries sont à la mode. Fait que là, il faut que tu regardes juste 3 épisodes. Mais là, tu tombes en amour, tu te peux plus. Là, tu as envie de faire un rafale. Mais là, il faut que tu arrêtes. pas. Parce que là, faut que peux tu arrêtes. pas. Puis là, tu le sais qu'il faut que tu ailles parce que Ouais. là, ça reste une job. Fait que là, tu as sur ta liste. Ah ouais. Il faut que j'aille écouter ça. Ah, ça va être mauvais. Tu le sais Tu que sais, ça je va me être souviens quand la mauvais. série M'entends-tu, par exemple, a commencé. Ah. J'ai regardé un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Puis là, je les ai tous, là, les épisodes. Ah. Puis là, je fais comme, oh Seigneur, oh Seigneur. Écoute, il était 3 heures du matin, puis j'étais encore là-dessus. J'ai regardé la série au complet. J'ai pas dormi. Puis là, je me suis réveillée le lendemain. Puis là, j'ai visionné des affaires. Là, tu sais, tu dors pas. Moi, j'ai besoin de pas grand sommeil, mais j'ai besoin de mon sommeil. Et je me souviendrai tout le temps. J'étais arrivée en studio, puis je m'étais dit, quand je me suis assis pour faire le show, j'ai dit à Anne-Marie Wittenshaw, j'ai dit, plus jamais je vais sauter de nuit. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai regardé toute la série M'entends-tu. C'est tellement bon. tu sais. Oui, c'est vrai que c'est bon. Alors, c'est ça. Donc, tu sais, tout ça, ça arrive. Alors là, maintenant, je me garde des bulles pour l'été. Là. Tu sais, je me dis, ça va, je vais regarder ça là. Ça, je vais finir de regarder ça là. Ah oui, parce qu'en vacances, évidemment, Ouais. tu regardes la TV. Ouais, c'est ça. Ça a changement. Pas changement, quand Ça même. a changement. Pas dans le jour. Je suis souvent dehors. Moi, c'est une fille qui prend le dehors quand il fait beau. là. Comment tu... Ah, t'as une TV Ouais. dehors, là. Non, mais je prends le dehors. Ok, moi, j'ai 2 télé dehors. Ah, tu vrai? Ben Pas oui, moi. j'ai une dans mon spa puis une sur ma terrasse. Non. Il faut faire ça le soir, là. Petit feu, la TV. Pense à ça, là. Ouais. Avec tes chevreuils, là. Tu viens de mettre une idée dans la Ben, tête. C'est ça. très mauvais. là. T'as un cinébarque maison. Puis toi, il doit Mais, faire noir, en plus. Il fait très noir. Bon, ben, Très noir. Mais réglé. l'observation d'étoiles chez nous, par exemple, c'est Paul qui est un astronome amateur. Ah, oui. Tu sais, qui, Oui. Hey, lui, là, la première fois qu'il est venu chez nous, je me souviens, il regardait le ciel puis il disait, mais je crois pas ça. Puis t'es à une heure et quelques de Montréal, puis il fait noir dans le ciel. Ben oui, parce que, tu sais, je suis dans le bois, donc moi, j'ai pas de lumière. Oui, mais pareil, il allumée. faut aller loin. Tu sais, regarde, moi, l'Abitibi, je connais Les le lumières, Témiscamingue. là, les Exemple, lumières. comme ma famille vient de l'Abitibi et du Ouais. Témiscamingue. Ouais. T'es en Abitibi, Ouais. le ciel est beau. Hey, t'as la voie d'été en Abitibi. mais c'est pas le ciel du Témiscamingue. T'arrives au Témiscamingue, là, il fait noir. Et là, les plus belles étoiles Ouais. au monde, quasiment, c'est justement 1 heure ou 2 plus loin Les en aurores montant. là. boréales, C'est il écœurant. n'y a rien qui a... Il n'y a pas de ciel comme en Abitibi. Il n'y a pas de ciel comme en Abitibi pour Témiscamingue. J'avoue. Le- Tu sais. Qu'est-ce que ça a de particulier, cette région-là? Parce Ça- qu'il y a des Abitibiens. J'aimerais Ouais. il y a 2 gangs d'Abitibiens. Ouais. Il y a ceux qui en sont partis, Ouais. puis qui en parlent peu. Tu sais, contrairement aux Saguenayens, puis... Ah, moi, je suis fière. Et, oui, t'es Ouais. clairement là, la porte-parole autoproclamée. Oui. Moi, j'aime l'Abitibi d'amour parce que j'ai des souvenirs là incroyables. D'abord, l'Abitibi, à cause de son... C'est un pays plat, tu sais. Alors, tu sais, quand tu t'en vas... Je me souviens, un jour, j'ai une de mes amies qui veut voir l'Abitibi qui me dit « J'aimerais ça y aller avec toi parce que toi, tu connais ça. » Et mon chum me dit « Ben, allez-y, pourquoi tu ne descends pas avec... Faites un road tu sais, trip, ouais. partez, là. Ben, j'ai dit « Écoute, on va être 3 jours, tu sais. Ah, vas-y, ça y tentait pas. » Alors, j'ai dit « OK, parfait. » Et on s'en va là. Et tout le long, elle me dit « Hey, ça se peut pas. Des épinettes tout le long, genre, des épinettes des lacs, des épinettes des Les lacs. lacs. Puis là, moi, ça, là, des épinettes des lacs, là, c'est toute la beauté de ça. tu sais. Alors, je disais, mais elle disait, oh, qu'on s'en va cru. Et à chaque mot qu'elle disait, le cœur, ça me faisait comme un... Puis à un moment donné, c'est j'ai comme une dit- attaque? Ouais, c'était comme une attaque personnelle. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, je dis, écoute, il n'y a rien de plus beau que ça dans le monde entier. Puis, tu sais, j'étais allée à Paris, tu sais, j'ai voyagé. Puis là, je me disais, il n'y a pas rien qui arrive comme... Tu sais, quand j'arrive, là, puis c'est marqué Val-d'Or, puis tu sais, il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a peu de choses. Puis là, l'affaire tu sais. qui est plate, moi, Mais- ma gang vient de là. Quand tu sors du... Tu sais, le parc, c'est magnifique. Puis là, t'arrives dans la région. Puis on dirait que les 33 premières maisons se sont passé le mot pour être encore sur le papier brun avec 4-5 chars décalisses en avant. Hein? Écoute. Puis là, après, c'est beau. Mais l'arrivée, là, Quand tu t'as rentres- l'impression que Ouais. tu rentres à Bougon City. Là, tu fais que c'est ça, pas toi? T'es pas sûr. Puis là, à un moment donné, puis tu sais, quand je rentre à Malartic, la rue principale, qui était large, d'une largeur excessive. Avec là, les tu sais, voitures stationnées stationnées de en côté, angle. En angle, un peu comme on mettait les chevaux à l'époque. Mais moi, enfant, quand on Quand tu vas arrivait au là, bar. je disais, on est dans un Far West. Ouais, tu sais, ouais. les films Oui. western, là. Les boomtowns, c'est un boomtown, là, tu sais, les maisons avec les...
Tout un étage, t'as l'impression que tu vas rentrer au bar là, avec les potes qui vont avancer. Ah, puis- moi, j'aime ça. Je sais pas pourquoi. Je me vois enfant, là, traverser les bancs de neige. Je me vois marcher là. Probablement que j'ai eu une enfance heureuse, puis que ça, c'est resté. Les gens de l'Abitibi, il y a personne comme les gens de l'Abitibi. Tu sais, j'ai des amis encore là-bas que j'aime d'amour, et ce sont eux qui ont entretenu notre amitié. C'est pas moi. OK. Et c'est pas parce que je voulais pas. C'est eux qui ont soufflé sa braise. Ouais, c'est parce que moi, en partant, j'avais l'impression de... Tu sais, t'as l'impression de trahir des fois quand tu fais autre chose, puis qu'à un moment donné, tu perds le fil de... Puis là, les chums t'appellent, puis te disent Hey, je trouve ça le fun ce que t'as fait. » Puis là, ben... Puis à un moment donné, on me parle pas juste de ce que je fais. Tu sais, on me parle de ce que je suis aussi, tu sais. Alors, on parle de vieux souvenirs, puis ça. Et c'est les filles là-bas, puis les gars là-bas qui ont permis que je garde ces amitiés-là. Et je leur en dois une là-dessus. Mais tu, si quelqu'un veut voir des lacs, là, tu sais, puis là, Ah, ben oui. tu sais, Ben oui. on va redécouvrir le Québec Hey, là, dans, tu sais, si dans t'aimes les pas années la qui pêche, viennent. Là. tu vas pas là. Ah non! Si t'aimes pas la pêche. Moi, enfant, je partais avec ma canne à pêche. Mon père m'avait acheté une petite canne à pêche. Ouais. Puis je partais avec ma canne à pêche. Puis là, écoute, je m'en allais. Puis je mettais ma petite boule rouge et blanche, là. Puis je me mettais un méné, là. Puis là, je graffinais. Écoute, tu sais, je me souviens mon père m'amenait aux framboises, aux fraises, c'est-à-dire aux bleuets. Ah, ben là, il y a les Surtout, bleuets, ouais, les il y a framboises, tout. les T'as petites tout. fraises. Mais on arrivait au bleuet, puis là, il m'assoyait. J'avais-tu 2 ans? Je sais pas, 2 ans et demi, là. Tu sais, il disait jamais de la petite. Il m'assoyait dans une table de bleuet, comprends-tu, j'ai la table de bleuet, là. Fait que là, quand je revenais, ma mère, elle disait, à la bouche bleue, on va avoir des problèmes. Puis là, j'avais des fourmis dans ma couche. Je te raconte pas. Écoute, puis j'étais heureuse. Tu comprends? Puis là, mon père me disait, j'étais tout petite, mon père me disait, si tu vois un ours, tu fais ça. Ben oui. Ben, il n'y a pas de problème. Écoute, mon père était, tu sais, c'était mon Superman, alors, tu sais. Alors, tout ça, probablement, ces souvenirs-là sont ancrés, puis ça m'a fait, quand je suis retournée, à chaque fois que j'y retourne, j'ai un petit pincement, puis quand je repars, je suis contente de partir, mais j'ai un petit pincement à chaque fois. J'ai une petite douleur à chaque fois, quand j'arrive, quand je pars. Ouais. Fait que le côté easy going vient de papa? Ah oui, boy, oui. Ah ouais? Eh boy, oui. Oui, Oui. Lui, je pouvais faire les gaffes. Fait que maman, c'était Toutes pas les gaffes lourde. possibles. Oui. Maman était plus straight, plus, tu sais, puis là, il fallait que les affaires rentrent dans un petit carré. Mais lui, c'était comme, à un moment donné, il apprenait que j'avais fait quelque chose, puis là, tout le monde était comme scandalisé. Puis mon père, il disait, t'as pas fait ça? Je disais oui. Puis là, je le voyais, puis je disais, Ça, c'est ma fille. ça, c'est ma fille. Puis là, je me disais, mon Dieu. Alors, il est arrivé une couple d'affaires comme ça, oui, effectivement. On a un point en commun, on est adoptés tous les deux. Oui. Puis, on a un deuxième Ouais. point en commun. T'as pas cherché à trouver Non. Non? Non, j'ai pas cherché parce que j'ai le sentiment d'avoir pogné le jackpot avec Magella PSC. Fait que toi, Tu sais, mes parents. c'est pas le mot parent adoptif, c'est parent. Non. C'est tes parents. C'est mes parents, donc ça n'a pas été... donc, j'ai pas eu besoin de chercher. Il y a quelqu'un qui a trouvé pour moi, puis qu'un jour me l'a dit. Moi aussi. Mais c'est ça. Donc, c'était correct. J'étais surprise. Je savais pas, mais je savais pas comment dealer avec ça, en fait, pour être franche. J'avais pas l'idée comment dealer avec ça. Et je me souviens que j'étais arrivée quand quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il connaissait mes origines, qu'il avait appris quelque chose là-dessus. Je me souviens, j'étais allée voir ma mère. J'avais dit à ma mère, maman, puis là, j'étais dévastée. Je pleurais. Puis j'ai fait une syncope d'ailleurs quand ils m'ont appelé. Et pour vrai, ma mère m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu quelqu'un de mort? Puis là, qu'est-ce qui arrive? Puis là, j'ai fait, ben non. J'ai dit, là, non, ça a l'air que j'ai appris quelque chose. Puis là, elle m'a dit, c'est juste ça. Et elle a tout désamorcé. J'ai fait quoi? Ben, voyons. Puis, tu sais, t'es une grande fille maintenant, ça va bien, puis, où est-ce que ça peut tu sais, voyons, tu sais. Mais là, tu vis avec un set de parents. C'est-à-dire que j'en ai plus, en fait. OK, tes parents sont décédés. Ouais, j'en ai plus. Et est-ce que ça a donné le goût d'attacher des fils avec la bio, cette gang-là, ou pas en tout? Non, j'ai pas eu, j'ai pas eu le goût parce que ça a pas, tu sais, le goût, faut pas qu'il vienne juste de toi non plus. Ah non, absolument, oui. Fait que, puis je sais que eux le savent, donc, mais non, ça m'a pas donné, non. Effectivement, quand tu as le sentiment d'avoir gagné le jackpot, tu sais, moi, parce que j'ai eu des parents qui se sont occupés de moi beaucoup, qui m'ont aimé beaucoup. Tu sais, dans la vie, de quoi un enfant a besoin? Un enfant a besoin d'amour. Ouais. Je pense que c'est ça, la clé. Alors, moi, j'en ai eu beaucoup. Fait que, tu comprends-tu que je suis un peu...
sais, j'ai été chanceux. Je me trouve chanceux. Je trouve que j'ai été chanceux. Ouais, souvent dit, moi, être parent, c'est pas jouer aux fesses, là. Être c'est parent, c'est avoir mal au ça. ventre, c'est Ouais. espérer, c'est pleurer, c'est chicaner, c'est faire comme ton père, justement. Ouais, viens faire un mauvais coup, ça, c'est ma fille, elle me ressemble. Hein. C'est de développer les mêmes qualités puis les mêmes Puis défauts que tes parents. physiquement, je ressemblais à mes parents. Tu as fait allusion à une période plus rock'n'roll. L'adolescence a été, ça a été plus... Ah oui, plus rock'n'roll un peu, plus, oui, un petit côté délinquant, un petit côté pas le fun pour les parents, tu sais, mais il y avait quand même des radicelles qui étaient là, alors ça m'a soutenu, je pense que ça m'a tenu beaucoup. Un petit côté délinquant, avoir envie d'aller voir ailleurs, puis oui, j'étais comme ça un petit peu. J'avais envie d'éclater des affaires, puis je me souviens, tu sais, t'es bonne à l'école, mais tu te fais sortir d'un cours ou deux de temps en temps parce que t'as fait des niaiseries, puis bon, tu sais, je me souviens d'un professeur de philosophie, je pense que c'était au collège, qui m'avait dit, au cégep, qui m'avait dit, il commence, puis on est dans un amphithéâtre, tu sais. Puis il me regarde, puis il fait, bon, on va commencer le cours, on va juste attendre que Thérèse aille ramasser ses affaires, puis s'en aille. Puis là, je me lève la tête, puis je dis, pourquoi? Ben, parce qu'il dit, t'es pas là. T'es pas là. Allume. Fait qu'il dit, va triper ailleurs. J'ai pris mes affaires, me suis allé à la cafétéria. Là, j'étais pas bien, tu sais. Parce que j'aime pas ça. Tu sais, j'ai un petit Oui, tu veux pas confronter, là. Je veux pas confronter. T'aimes pas ça, le J'ai trouble? pas envie non plus d'avoir du trouble. J'ai pas envie de... Je me dis, Seigneur de Dieu, j'aurais pas dû fumer à 8 h du matin. Bon. Ben oui. Ah oui, fait que, ben, c'est Qu'est-ce sûr que tu que... veux? C'est pas une bonne heure. Tu sais, si tu t'étais roulé un petit Justin, à cette heure, c'est rendu légal. Mais tu sais, à 8 h le matin, tu sais, que t'es sur les effets d'un petit Fait que- Justin, là. Tu sais, des choses comme ça. Là. Tu sais, pas de grosses affaires. Ouais. Pas de grosses affaires, tu sais. Mais puis quand je suis rentrée à l'université, quand mon père est venu me payer mes frais d'université, il m'a dit, tu sais, je paye ça, mais je comprends pas pourquoi tu veux être journaliste puis tu rentres en sociologie avec une concentration en criminologie. Puis je disais, papa, c'est pas grave. L'important, le journalisme m'a dit, l'important, c'est d'avoir des connaissances générales. Va-t'en en politique internationale. Va-t'en, puis quand j'ai dit, j'irai en sociologie, concentration, criminologie. Parfait, correct, c'est bon. ça. Alors là, Tu je vas suis maîtriser allée là. l'humain. L'humain Puis est dans après toutes les ça, nouvelles. Quand je suis sortie de là, je suis sortie prématurément parce que il y a un journal je suis allée en vacances chez mes parents, puis il y avait une annonce, il y a un journal qui cherchait un journaliste. J'ai appliqué, ils m'ont fait passer des tests, puis je suis sortie de là, puis ils m'ont rappelé. Donc, t'as appris sur Puis le ils ont terrain. dit, écoute, non, on veut t'avoir là, la semaine prochaine. J'ai fait pardon, la semaine prochaine. Fait que c'était lâcher les études, Ouais. la job. Puis là, j'ai fait, OK, parfait. Tu dis, justement, tu as travaillé avec Julie. T'as pas travaillé qu'en avant, tu as travaillé en arrière aussi. Tu as fait de la recherche. Oui, j'ai fait de la recherche. Oui, j'ai aimé ça beaucoup. De la recherche pour la télévision, oui. J'ai travaillé avec Patrice Lécuyer quelques années pour son show L'Écuyer. Puis j'avais travaillé avec Julie pour le point J, pour son point J, en fait. Parce que le point J, c'était... elle avait le show L'Enfer, c'est nous autres. Puis là, après ça... moi, j'étais en magazine, je travaillais en magazine, donc j'étais rédactrice en chef d'un magazine. OK. Puis à un moment donné, c'était TV Hebdo, Téléroman. Donc, je travaillais pour toute la famille TV Hebdo Oui. à l'époque. Puis là, c'était vendu. Alors là, j'ai décidé j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai dû me prendre mon été de lousse. Parce que là, évidemment, étant rédactrice en chef, j'avais droit à comme 4-5 mois de salaire. Donc, j'étais comme... Comme on tu sais, appelle dans le jargon, correct. un package. Oui, donc je partais quand même pas tout nu dans la rue. Puis je me disais, je peux me permettre de pas travailler pendant 2-3 mois. Et puis le lendemain ou sur le lendemain, j'ai un appel, puis c'est un de mes amis, Luc Rousseau, qui m'appelle, puis qui me dit Hey, ça te tenterait pas de travailler avec nous autres? Mais là, on a juste une job de junior. Mais tu sais, moi, passer l'été à rien faire à Montréal, ça me tentait pas trop. Fait que j'ai fait, ben pourquoi pas? Oh, je pense pas que ça marche, Thérèse. Écoute, on en parle, puis on te revient. Parce que là, il dit, on peut pas te payer. Oh, oui, absolument, c'est Mais une job moi, de j'étais junior. déjà payé. Oui, t'avais ton Fait que là, package. j'ai fait, ouais, mais regarde, j'ai dit, je pourrais vous aider, peut-être. T'sais. Puis là, j'ai rentré là, puis là, écoute, j'ai travaillé avec Julie pendant L'Enfer, c'est nous autres. Après ça, on a mis sur pied le point J. Puis après ça, j'ai fait une année là. Puis après ça, je suis allé travailler avec L'Écuyer. Puis tout le monde sait que travailler avec chaud. Julie, c'est relax. Tu sais, je veux dire, on travaille Tout le si monde- peu, hein? Ouais, Les petits horaires. Oui. Ouais. Puis elle peut te demander, elle va avoir 3 sangsues pour le show du lendemain au mois d'octobre. Ah oui, Bonne chance pour les sangsues au mois d'octobre. absolument. C'est Alors, important. j'ai trouvé des sangsues. Faut qu'il y ait faim. Parce que quand on va les mettre sur nous, il faut qu'ils collent. Vraiment? Faut que ça prend. C'est pas juste des censures. Alors, on Ça est prend dans- là, vous riez, mais c'est vraiment le genre de commande. Ah Moi oui, aussi, oui. J'étais à TVA, puis j'ai travaillé un peu sur Ah le oui. point J à quelques occasions. oui, là. ben oui. Puis Ah, mon c'est ça, c'est Dieu. le genre de demande. Ça prend des exactement ça. sangsues en octobre.
Là, tu fais, hey, c'est impossible. Mais qui ont faim. Mais tu sais ce qui est extraordinaire de Julie? C'est Julie, elle connaît la télévision, Ouais. elle aime la télévision, puis elle met la barre là, ce qui n'a pas d'allure. Mais quand tu mets la barre là, elle n'est pas là, Seulement. elle est là. Fait que les gens se rendent là, c'est déjà plus haut que tout le monde. Absolument. Alors souvent, il faut y donner ça, tu sais. Mais c'est un... Je me souviens d'un téléphone, tu sais, à 11h le soir, tu sais. Puis, écoute, je viens d'avoir un flash. Je veux un chameau demain sur Sainte-Catherine. OK, bye, à demain. Puis là, tu raccroches, puis tu fais... On va dormir là-dessus. Un chameau. Le chameau était là, le lendemain. Ben à oui. 6 heures. Non, je sais. Moi, j'ai travaillé sur le lancement du site de TVA sur son show. Puis, en brainstorm, ce qui ressort, c'est... Attends, là, on est avant les années 2000. On est genre en 98. Là, c'est... Un écran d'ordinateur va chauffer une décapotable puis va rouler dans la rue en direction du studio. Ouais. Un des gens partant, le Wi-Fi n'existe pas dans le temps, fait que tout est à câble. Fait qu'il faut avoir un câble de caméra qui est assez long. Puis comment tu fais conduire un écran d'ordinateur à un char? Ouais. Fait que là, mais on dit pas non à Julie. Non. C'est ça qui est hot, c'est que t'as pas le droit de se dire non. Non. Fait que tu le fais, fait qu'on s'est ramassé à finir par avoir effectivement un écran d'ordinateur sur des boîtes de pommes à bonne Ça hauteur, m'étonne d'une pas. décapotable. Là, comment conduire de façon sécuritaire? On a mis une caméra, pas une caméra, mais un moniteur dans le fond du char. C'était mon char. Et j'étais couché dans le fond du char. J'appuyais sur la pédale de gaz et de break avec ma main et avec mon autre main, je conduisais et je me fiais à la caméra et on était en direct à la TV. Ouais. Fait que là, ça part, là, tu peux pas te tromper. Mais tu sais, Là, le le char direct- descend à Alexandre de Sèvres à Montréal, en avant du théâtre ça a pas de Arcade. Voyons donc. Puis là, elle arrive, puis là, il avait fallu faire une robe par Robida, parce que madame, ça prend des robes de Robida, avec des moniteurs d'ordinateur. C'est dans le temps des écrans ordinateurs beige avec des gros culs profonds, là. Tu sais, c'était gros, Puis le site Internet était dans sa robe, toi, chose. Tout Ah, ça non, pour non. 40 secondes d'ouverture de show de TV. Oui. Elle sort de ça, elle va s'asseoir, elle va faire son show. Tu fais, hey, des semaines de job, Ouais. toi, pour faire ça. C'est la même chose, je m'assoyais, puis je me disais, quand à un moment donné, elle a reçu son invité, puis elle avait les 3 sangsues dans le verre. Moi, je savais que j'avais 280 sangsues dans un bac en haut, dans mon bureau, puis que je savais pas quoi faire. Je faisais juste ouvrir ça, puis je regardais ça, puis je me disais, c'était pas bien. Puis là, à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et elle s'en est à peu près pas servie, tu sais. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai mis 48 heures non-stop là-dessus. Et là, elle m'appelle, puis elle me dit, puis c'est ça qui est délicieux de Julie, elle m'appelle, puis elle me dit, là, les sangsues, tu vas faire quoi avec? Ben oui, parce qu'avec Julie, les animaux, tu touches Ben, pas à je ça. fais, là. Julie, c'est parce que là, moi, j'ai donné aux techniciens. Moi, je suis allé les chercher en Abitibi. Je suis allé les chercher à Mont-Laurier. Fait que, regarde, j'ai donné Garde. Elle me dit, non, mais on peut pas les... Là, il faut les mettre dans un étang où... J'ai dit, faut les donner à un service de sciences. Peut-être à l'université, ils les prendraient. Hey, tu sais, puis là, tu sais, je rouvre ça le lendemain matin, ça sent... Tu sais, ça sent... T'as Oui. 200-300... Parce que les sangsues, t'achètes ça à Livre. Je le savais pas, mais à ce temps-là de l'année, j'ai demandé 200-300 sangsues, puis il m'a dit, c'est marré, puis il a raccroché. J'ai ramassé, puis j'ai dit, écoutez, il m'en reste 350, si t'es veux, c'est 18 piastres. Tu vois ce genre? Alors, j'ai dit, écoute, moi, à prendre pour en avoir 3. Et là, le lendemain, le monsieur part avec les sangsues, et là, Julie m'appelle, tu pars tout de suite après, puis tu t'assures que... Là, Tu moi, le il m'a suives, demandé qu'est-ce que je fais avec ça. J'ai dit, écoute, les sangsues, tu fais ce que tu veux avec ça, pauvre toi. Tu peux flusher ça n'importe où, là. Tu sais, c'est des sangsues. Oh non. Il a fallu que les sangsues aient un restant de vie Honorable. honorable. Ben écoute, il avait fait de la TV. Tu sais, c'est comme la fois qu'on était allé pêcher, tu vas pêcher des homards, puis là, ben, à un moment donné, tu rentres dans un restaurant avec Julie, Oui. puis là, il y a un vivier. Puis là, elle va dire, ça coûte combien le vivier? Là, le monsieur va dire, il y en a à peu près pour 525 $. Parfait, je les prends tous. On met ça dans des boîtes, puis on arrive. On puis va là, les libérer. On va les libérer, puis là, elle fait jouer « Je voudrais voir la mer, nanana. » Puis tu vois, elle enlève les élastiques, puis là, c'est Ben ça. oui. Alors, la Julie d'aujourd'hui n'est pas très loin de ça. Non. On se comprend. Alors, c'est tout le charme et l'horreur de faire une télévision comme ça. Fait que quand on a travaillé pour des collaborateurs aussi exigeants, tu sais, qui lèvent la barre, tu disais, puis qu'on regarde la TV, comment tu la regardes, la TV, aujourd'hui? Tu sais, parce que c'est rendu une partie de ta job de devenir une... Je la regarde avec plaisir. Oui, OK. Parce que si je la regarde, il faut que j'ai du plaisir.
les meilleurs shows de TV qu'on a fait qui te passent par la tête, là, les affaires qui t'ont vraiment touché, là? Ah, mon Dieu, les Serge Boucher, là, tu sais, Feu, tout ce qu'on a eu dans les dernières années, là. Je pense à M'entends-tu, qui m'a beaucoup, beaucoup étonné. Je voudrais qu'on m'efface, qui est présentement sur sur tout.tv qu'on peut voir, avec Julie Perrault et avec Jean-Nicolas Vérault, qui est un bijou, mais les gens ne le regarderont pas souvent parce que quand ça commence, c'est dur, c'est dans un milieu dur, ça se passe à Montréal-Nord, ça se passe au nord, ça se passe en fait au nord de la 40. La 40 est quasiment, tu sais, l'autoroute qui passe en ville est quasiment un personnage. Oui. Et c'est très dur, c'est extrêmement dur, donc milieu défavorisé, lui ne sait pas lire. Alors quand tu pars avec ça, au bout de 3-4 minutes, tu fais comme, oh, mais c'est la lumière qui est belle quand elle arrive dans ces séries-là. Puis, dernière affaire, une de tes passions, c'est le heavy metal. Oui, un peu quand même, oui. Oui. Tu sais, c'est drôle, pareil, tu sais, on ça. a dit c'était à 65 ans. Ouais. Fait que, tu sais, dans la tête, tu sais, la mamie, là, elle écoute du Fernand Gignac, quelque chose, tu sais. Pas tant. Pas tant. J'écoute plein d'affaires. J'écoute Ariane Moffat, j'écoute plein de nouvelles choses. Puis, tu sais, j'aime beaucoup... j'aime un peu le hip-hop où je commence à m'habituer, je commence à apprivoiser là, des nouvelles voix puis des nouveaux... Mais le métal, ben qu'est-ce que tu veux? Ça me vient de... Je sais pas. Plus jeune, j'écoutais Alice Cooper, puis j'écoutais des affaires pas très bonnes, pas tout le temps très bonnes. Wasp. Il y a des gens qui vont faire... Hein? Mais c'est ça, Wasp, j'ai écouté ça. Et à un moment donné, ben, je me suis mis à écouter beaucoup plus rock. Tu vois, j'étais bien excitée hier de voir que Rage Against the Machine allait venir... Ouais, au Festival d'été de Québec. Au Festival d'été de Québec en 2022, parce que ça doit faire 25 ans, certains qui sont pas venus ici. Mais... Fait que ça se peut qu'on te voit dans un show rock, les cheveux détachés, faire du oui, non de la tête, la couette de cheveux qui revole dans les airs. Si tu vas à Éve Montréal, je suis là. Puis là, je me promène d'une scène à l'autre. Puis là, je vais voir des affaires. Puis là, ben, quand il y a des... T'as un T-shirt noir avec des logos discutables? J'ai un T-shirt noir avec des logos discutables. Puis quand Gwar arrive sur scène, je me recule dans le fond parce que je sais qu'ils vont sprayer du sang sur tous les chandails blancs qu'il y en avant. Alors, je me recule, puis je regarde le show pareil. Puis là, ben, des fois, j'en ai un petit peu dans mes lunettes. Je fais, oh non. Tu sais, mais oui, c'est ça. Oui, je fais ça. Ben oui, je fais ça. Fais-tu le genre Puis de mouvement, les doigts dans les airs? Tout le temps. Tu sais, puis oui, absolument. Puis des fois, je crie. Puis des fois, je crie pas. Puis des fois... Mais j'y vais tout seul. Des fois, je rencontre des amis. Évidemment, j'arrive là-bas, je rencontre des amis. Là. Mais ça m'est arrivé d'aller là seul. Puis ce qui est extraordinaire de Heavy Montréal, je me souviens d'une anecdote, je vais te raconter ça en terminant. Un jour, je décide d'y aller. En métro. Ouais. Tu sais, donc, je me rends en métro. Puis, on est le matin, il est 10h, 10h30. Et le métro, c'est noir de monde, là. Quand je dis noir de monde, là, tout le monde est bien en noir. Un peu gothique. Une gang de métal, des métalleux. Et il y a une vieille dame qui sort de je sais pas où avec ses 2 petits sacs d'épicerie. Puis là, elle a comme des citrons puis des tomates dans un, puis je sais pas quoi dans l'autre. Puis là, elle a freak out. Elle est à côté, comprends-tu, le dos au mur. Ça fait 3 métros qui passent. La gang embarque dedans. Ça descend encore parce que ça commence à 11h. Il commence à avoir des shows. Et là... Ça y prend un bodyguard. Elle passera jamais. Alors, je m'en vais la voir. Puis je lui dis, j'ai dit, bonjour. J'ai dit, vous allez à quel endroit? Elle dit, j'ai juste une station de métro à faire. Je vais la faire à pied. Je dis, non. J'ai dit, embarquez avec moi, vous allez voir. Puis j'ai dit, embarquez avec nous autres, parce que vous allez voir, là, c'est une belle gang, ça. C'est cool, des rockers. Elle m'a regardé, puis elle m'a fait, j'ai un peu peur. Elle dit, je les connais pas. Non, c'est une belle gang, vous allez voir. Fait que quand le métro s'est ouvert, j'ai dit, la gang, on va laisser passer la madame, on va aller la reconduire. Hey. Et là, t'as... Tapis rouge. 22 gars, de même, comprends-tu, qui ont fait... Pas de problème. Parce que j'ai déjà dit à quelqu'un, au Heavy Montréal, tu peux échapper ton porte-monnaie à terre. Pas de problème. Puis probablement que tu vas le retrouver si tu cries, hey, y a-tu quelqu'un qui a trouvé un porte-monnaie? Je dis ça. Mais mais les rockers, écoute, je veux dire, moi, dans j'ai un grand respect pour ce public-là, moi, parce que je me suis fait souvent dire, oh mon Dieu, comment tu fais pour aller là? Hey, je suis bien plus safe là qu'avec toi ici. Ah, écoute, tu sais, tu rentres dans un bar crenard où il y a des rockers qui sont là, tu sais qu'il n'y aura pas de trouble.
Ah non, Il y en a- il y je a trouve pas trop, pas je trouve que c'est trop. Pas un beau trop. public, c'est un public qui trippe, c'est un public qui aime ça. Évidemment, c'est un public qui se perd aussi un peu parce que là, tu sais, il y a encore beaucoup de monde qui aime le heavy, je sais pas. J'imagine que ton t-shirt noir, tes faux tatous. Là. Non, j'ai des faux tatous aussi. C'est Effectivement. génial. Hey, Thérèse, merci de t'être déposée ici. fait plaisir. Et la formule est Merci de assez m'avoir simple. invité. Tout le monde que j'invite, je sais que c'est du monde qui, après avoir pris pause, tu sais, puis regardé un peu Ouais. la vie, ont envie de dire le nom du balado haut et fort parce que c'est des mots, c'est des mots collés ensemble qui sont simples, mais quand on les dit, Dieu que ça fait du bien. Puis je vous souhaite à vous qui nous écoutez d'avoir envie de dire haut et fort que La vie est belle. Tellement. merci. C'était La vie est belle. À la prochaine.